Aujourd'hui, le thème d'un temps pour notre couple sera la numérologie pour les couples et j'accueille Christelle Desplévin. Alors, Christelle, tout d'abord, je te laisse te présenter. Merci Sophie. Donc oui, eh bien écoute, je suis thérapeute holistique et médium et j'ai ouvert un cabinet de soins énergétiques, numérologie et médiumnité à La Rochelle. Alors je suis formée en Reiki, en Lao-Chi, en soins ostéomagnétisme crânien et au fur et à mesure du temps, j'ai enrichi ma pratique avec d'autres formations telles que la numéropathie, la naturopathie, pardon, la lithothérapie et la psychologie positive. Voilà, j'ai voulu apporter vraiment une dimension holistique à mes soins. Et j'ai découvert la numérologie lorsque j'ai traversé des épreuves. Donc en fait, mon thème de numérologie m'a vraiment offert des précieuses réponses sur mon parcours sentimental et ma connexion au monde spirituel. Donc j'ai décidé d'approfondir le sujet, d'approfondir cet art et de me former à mon tour pour apporter cette aide à d'autres personnes. Et je me suis particulièrement spécialisée dans la numérologie de couple, qui apporte un certain nombre de réponses. Alors, parallèlement à ça, la médiumnité m'accompagne depuis toujours, mais ces 10 dernières années ont marqué son éveil profond. Et aujourd'hui, elle s'exprime à travers de tirages de cartes et la transmission de messages de défunts que je fais par écrit, par le biais de l'écriture intuitive. Donc, j'essaie d'apporter lumière et réconfort à ceux qui en ressentent le besoin. Avant d'ouvrir mon cabinet, j'étais professeure des écoles et aujourd'hui encore, l'enseignement fait partie de ma mission puisque je fais des formations de Reiki, de tarologie. J'envisage les formations en numérologie Mhm. et puis je propose des ateliers sur des thématiques diverses et variées. Bon, maintenant, on va donc du coup revenir sur la numérologie. Tu vas peut-être déjà nous expliquer plus globalement ce que c'est la numérologie. La numérologie, eh bien, en fait, Pythagore disait que toute chose est un nombre. Et finalement, cette phrase, elle est mystérieuse, mais elle est puissante puisqu'elle résume à elle-même l'essence de la numérologie. Parce que la numérologie, c'est une science spirituelle qui étudie les liens entre les nombres et notre existence. Nos dates de naissance, les lettres de nom et prénom ne sont pas juste des données administratives, en fait. Elles portent en elles une vibration unique, un code énergétique finalement qui dessine notre profil, qu'il s'agisse d'un être humain, d'une entreprise, voire d'un lieu. Donc je dirais que la numérologie est avec les nombres, ce que l'astrologie est avec les astres. Dans cette pratique ancestrale, chaque lettre de l'alphabet est associée à une valeur numérique de 1 à 9. Chaque nombre possède une vibration particulière qui influence notre personnalité, nos choix et même notre chemin de vie. Par exemple, le numéro 1 va nous parler de leadership, d'indépendance, d'autonomie. Le chiffre 2 va nous parler de sensibilité, de coopération, aussi de couple. Chaque nombre a une vibration particulière. La numérologie repose sur une analyse fine et approfondie de chaque nombre puisqu'ils interagissent entre eux. La numérologie a vraiment traversé les âges, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. La numérologie s'est façonnée au fil du temps et aujourd'hui, c'est devenu un véritable outil de développement personnel. À elle, on a vraiment la possibilité d'explorer notre personnalité profonde, de décrypter certains événements et de mieux comprendre les dynamiques invisibles qui façonnent un petit peu notre quotidien. C'est un petit peu une boussole intérieure, un guide précieux pour avancer avec plus de clarté sur notre chemin de vie. Et alors, comment on peut mettre la numérologie au service des couples, au service du couple? Eh bien, en fait, les nombres qui jalonnent notre existence ne sont pas uniquement des entités mathématiques, puisqu'ils ont une vibration singulière qui est imprégnée d'une énergie subtile qui va influencer nos émotions, nos interactions et donc plus largement notre destinée sentimentale. Chaque chiffre et chaque combinaison numérique dévoile une facette de notre personnalité et de notre dynamique relationnelle. Donc, en scrutant les nombres qui rythment la vie de chaque partenaire, il devient possible de décrypter non seulement les forces qui cimentent leur union, mais aussi les épreuves qu'ils peuvent être amenés à traverser ensemble. D'accord. Et donc, du coup, toi, quelle est ton approche? En fait, j'ai une approche en trois parties. Tout d'abord, j'essaie d'analyser le profil affectif de chaque partenaire, donc individuellement, avec leur date de naissance et d'autres éléments numériques. J'essaie de mettre en avant les tendances naturelles en amour, en fait, la façon d'expérimenter les sentiments, les besoins émotionnels fondamentaux, les aspirations profondes et la manière d'interagir au sein du couple. Alors, cela permet de mieux comprendre la dynamique qui est propre à chaque individu et d'identifier les leviers susceptibles de favoriser un équilibre amoureux plutôt harmonieux. Alors après, dans un deuxième temps, je vais essayer d'étudier le potentiel affectif, entre guillemets, du couple, donc en étudiant l'harmonie émotionnelle de chacun,
donc en voyant les compatibilités entre les tempéraments, les sensibilités, les modes de communication de chaque partenaire, et donc en dégager un petit peu les forces et faiblesses, entre guillemets. Donc après, j'essaie d'étudier la vie quotidienne et sociale, le mode de vie, les habitudes, comment on gère comment chacun gère les responsabilités et comment chacun joue un rôle clé en fait dans la relation. Et enfin, j'essaie d'étudier les valeurs familiales pour comprendre comment chaque partenaire conçoit la famille, comment est son engagement et comment est perçue sa transmission des valeurs. Donc, ça permet d'anticiper les éventuelles divergences et aussi les affinités sur ces sujets qui sont quand même fondamentaux au sein du couple. Et puis, alors, par la suite, j'essaie de me pencher sur les forces et les vulnérabilités de chacun en identifiant les atouts sur lesquels ils vont s'appuyer et les défis qu'il leur sera nécessaire de relever de par leur personnalité. Ça permet aux partenaires de mieux appréhender les dynamiques respectives et d'adopter une posture qui va être plus lucide en fait face aux situations qu'ils vont être amenés à vivre ensemble. Il y a un aspect primordial de l'analyse qui réside dans l'examen du climat émotionnel dans lequel la relation a débuté en fait. Puisque les premières vibrations qui animent le couple laissent une empreinte qui va être durable sur l'évolution future. Donc que les débuts aient été marqués par une passion ardente, par une stabilité rassurante ou par des débuts tumultueux, c'est cette énergie vitale en fait qui va façonner en profondeur la dynamique relationnelle. D'accord, donc là, en fait, tu prends la date de rencontre. C'est ça? Absolument, Donc, tu dis que, donc, en gros, la numérologie de couple, ça va être un puissant outil de compréhension et d'orientation, hein. exactement. Oui, oui, c'est un outil très puissant qui va permettre à chacun d'appréhender son lien avec l'autre avec plus de clairvoyance. Est-ce qu'on peut parler, du coup, je sais pas, de numérologie karmique pour les couples? Oui, absolument. Alors, pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin dans cette quête de sens, il est également possible d'explorer la dimension karmique dans l'analyse. Donc, en scrutant les karmas individuels de chaque partenaire, il devient envisageable de déterminer si leur histoire d'âme s'étend au-delà de cette incarnation. Est-ce qu'ils ont eu des vies antérieures ensemble? Si oui, quelles empreintes ces existences passées ont-elles laissées sur leur dynamique actuelle? On peut essayer aussi de voir quels blocages subsistent et comment les surmonter pour s'affranchir d'éventuels schémas répétitifs. Elle peut apporter une perspective précieuse pour comprendre les défis relationnels, en fait, cela va favoriser une libération des entraves invisibles qui pourraient freiner l'épanouissement amoureux. À travers la numérologie et son approche aussi bien relationnelle que spirituelle, il devient possible de décrypter finalement les mystères de l'amour et d'ouvrir la voie vers une relation qui va être plus profonde, plus équilibrée et plus durable. Quand est-ce que tu conseilles de faire de la numérologie de couple? Et bien finalement, un petit peu n'importe quand. D'accord. Oui, parce que dès le début d'une relation, la numérologie de couple va permettre d'explorer les compatibilités entre les partenaires, de mieux comprendre leur dynamique respective et d'anticiper les défis à venir. Elle offre un éclairage sur les forces et les zones de friction potentielles, donc elle aide à construire une relation qui va être plus harmonieuse et plus équilibrée. Après, lorsqu'un couple traverse une période de turbulence ou de crise, eh bien la numérologie peut apporter des clés. Elle va mettre en lumière les influences énergétiques et les cycles de vie qui sont en jeu. Elle permet d'identifier les sources profondes de tension et d'ouvrir la voie à une communication qui va être plus sereine et plus constructive. Et puis, en cas de rupture, la numérologie peut jouer un rôle aussi un peu apaisant, en fait, puisqu'elle va apporter du sens aux événements. Elle aide à mieux comprendre les raisons de la séparation. Elle va permettre d'accepter cette transition avec un peu plus de sérénité et en tout cas amorcer un véritable travail de deuil. Donc, elle va faciliter l'évolution personnelle et la reconstruction émotionnelle. Donc, finalement, que ce soit pour renforcer un lien naissant, pour surmonter une difficulté ou pour tourner une page avec sagesse, la numérologie de couple va offrir un regard précieux sur le chemin amoureux. Comment ça se passe dans ton cabinet? Comment tu procèdes? Les personnes qui sont intéressées me donnent leur prénom, nom, date de naissance et date de rencontre ou mariage. Moi, à partir de ça, je fais donc toute seule une analyse et une préparation, donc qui va durer pour moi à peu près 2 heures. Et je propose une restitution soit par téléphone, soit à mon cabinet, qui va durer à peu près une demi-heure. Et j'envoie le document que j'ai écrit en PDF. Le couple peut garder et relire s'il en a besoin.
Ok, donc ça, c'est Oui, ta prestation en fait, hein. oui, Ok. ça c'est ma prestation. Il y a Et du taf quand pour même, parce que 2 heures d'analyse et de préparation, quand même, c'est long. oui, c'est très long. Ouais. Oui. Ouais. Ok. L'analyse est très longue, il faut vérifier tous les calculs et être sûr. Voilà, il faut tout mettre, mettre les calculs voilà, en commun. Enfin, voilà, c'est une analyse qui est assez profonde. Donc, oui, elle prend énormément de temps. Et donc là, du coup, tu as une offre pour la Saint-Valentin. Oui, tout à fait. On approche de la Saint-Valentin. Donc, il y a peut-être des couples qui pourraient être intéressés par la numérologie de couple. Là, donc, j'offre 10% sur chaque thème de couple et ce jusqu'à fin février. Donc moi, je mettrai dans la vidéo, enfin sous la vidéo, donc ton site internet, ton numéro de téléphone, l'adresse du cabinet, les horaires du D'accord? cabinet. Et aussi, on peut te retrouver sur les salons dans le 17, sur les salons du bien-être. Oui, je fais un certain nombre de salons du bien-être. Je propose un certain nombre de conférences aussi. Donc, toutes les dates de salons seront sur mon site, ainsi que les ateliers que je propose et les formations. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Christelle. Merci Sophie, merci à toi. Voilà, bah, pour ma partie, c'est fini. Donc maintenant, à vous d'échanger dans le couple, de voir si vous souhaitez faire une numérologie de couple, si ça peut vous intéresser. C'était un temps pour notre couple, donc avec Sophie Callier et aujourd'hui Christelle Despleban. Et donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets. Merci beaucoup.